Michel Dia, bonjour. Bonjour. Saint-Alban-en-Laye à l'honneur. Qu'en est-il au niveau de votre commune aujourd'hui ? Eh bien, c'est une commune qui avance, qui agit. C'est une commune qui a des projets, malgré l'ambiance générale qui est difficile à appréhender aujourd'hui. Il y a des conséquences pour une commune comme la vôtre ? Forcément. Des communes comme nous qui investissons tous les jours, qui avons des projets pour les faire avancer, pour les installer. Il faut qu'on ait un peu de lisibilité. Tout ce qui s'est passé dans le début de mandat, avec le Covid, la crise Covid, la guerre aux portes de l'Europe, tout ça, c'est toutes des conditions qui ne sont pas favorables pour installer quelque chose de solide et de stable. Alors on reste positif quand même, parce qu'on est dans une couronne chambérienne où il y a du mouvement, il y a de la population, on augmente de partout le nombre d'habitants, y compris dans votre commune. C'est plutôt positif, ça ? Complètement. C'est la démonstration que malgré l'air ambiant, eh bien, on peut positiver nos actions, on peut avancer, et c'est un peu l'état d'esprit de Saint-Alban-en-Laye. On baisse pas les bras, chaque fois devant les difficultés, on trouve des solutions, et je sais plus qui a dit ça il y a pas longtemps, c'est que plus la difficulté est grande, plus l'opportunité est intéressante pour trouver des solutions et se motiver pour avancer. On connaît votre caractère un peu combatif, je peux le dire comme ça ? C'est tout à fait ça. Il faut éviter de venir me prendre frontalement. Vous le faites avec le sourire. Oui, bien sûr. Un des principaux thèmes que vous avez voulu traiter dans votre mandat, qui se termine tout doucement, c'est la transition écologique. Nous, ça fait déjà longtemps, à Saint-Alban-en-Laye, on n'a pas attendu l'agenda 2030 pour y répondre. On a déjà prévalu sur des actions. Elles sont menées déjà depuis 3 mandats quand même, depuis 2008. On achète de la forêt, on essaye de patrimonialiser la forêt naturelle, on essaye d'installer... Vous êtes au port du parc des Vosges, donc c'est important. On avait fait la candidature pour rentrer dans le périmètre du parc des Vosges, et c'est une réalité, parce qu'au bout de quelques années, toutes ces choses sont la démonstration qu'à Saint-Alban-en-Laye, tout ce qui concerne des aspects de transition écologique sont bien ancrés dans l'ADN de nos élus, de la commune, des citoyens. Les échéances que vous êtes données sur ces sujets ? Alors, sur ces sujets, eh bien, on a traité au préalable tout ce qui concerne la forêt naturelle. On a mis des actions en place. On travaille aujourd'hui avec l'ONF pour organiser notre forêt naturelle, sur laquelle il faut savoir qu'à Saint-Alban-en-Laye, on n'avait pas de forêt communale. On en a construit une, et aujourd'hui, on est au-delà de 50 hectares de forêt naturelle. Mais ça, c'était une étape. On a continué par travailler sur la forêt en ville. Parce que la forêt en ville, elle s'installe sur des critères qui sont un peu les mêmes que la forêt naturelle. C'est-à-dire avec une architecture existante aussi. Oui, avec ce qui existe, mais il faut le modifier. Il faut l'adapter surtout à la transition climatique, qui est quelque chose qu'on voit, les événements qui se produisent. On voit aujourd'hui que c'est plus une légende, c'est un état de fait. Alors les angles d'attaque sur ce sujet sont un peu différents d'une personnalité à l'autre. Comment vous faites vous consultez un peu vos citoyens ? Alors, bien entendu, déjà, sur l'aspect de la concertation avec les citoyens, c'est quelque chose de très important. Mais pour installer la nature en ville, il faut travailler sur plusieurs axes. Il faut travailler sur la désimperméabilisation des sols, quelque chose là, sur les plantations, et là, on travaille avec les services, et puis, il faut travailler sur l'organisation de ce qu'on construit aujourd'hui. On le construit différemment, on le construit en récupérant notamment les eaux pluviales qui servent à alimenter l'arrosage d'été. Là, vous travaillez avec le Cisalp. Alors, on travaille beaucoup avec le Cisalp, on travaille sur le lac Comencici. C'est quelque chose qui est important, puisque sur la conservation de la qualité des eaux, il faut convaincre aussi nos citoyens, c'est important. Nous, expliquer surtout l'échange avec les citoyens, c'est quelque chose qu'on a toujours porté à Saint-Alban-en-Laye. Je sens que la transition écologique est un thème qui vous touche particulièrement, mais il y a d'autres sujets à aborder dans cette émission. On va peut-être passer sur l'économie, l'aménagement du cadre de vie maintenant. Là aussi, à Saint-Alban, beaucoup de choses sont faites, dont la place de l'Est. Alors, la place de l'Est, c'est un peu le quartier historique de Saint-Alban-en-Laye. L'idée, c'est de rassembler ces deux quartiers qui étaient un peu
On s'était promené ensemble voilà, lors d'une visite. Qui était un peu dispersé, hein, qui commençait à vieillir. Eh bien, on a voulu redynamiser le quartier de l'Est en y amenant du cadre de vie, bien sûr, des aménagements, mais aussi de la vie avec les commerces de proximité. Et ça fonctionne ? Aujourd'hui, ça fonctionne. On n'est pas abouti puisqu'on a encore des commerces à installer. Il n'y a pas, mais on y travaille tous les jours pour, bien entendu, faciliter l'installation de ces commerces de proximité. Et puis bien sûr, il y a la vie des citoyens qui ont besoin de santé, qui ont besoin de vivre le sport avec les familles, etc. Là-dessus aussi, vous investissez pas mal, je crois. Alors, on investit, on a commencé encore une fois il y a déjà longtemps, parce qu'on a investi dans la plaine des sports. Je vous rappelle Mais ça remonte. Ça remonte déjà aux années 2009-2010. C'était quelque chose d'important pour nous, mais on a largement continué avec notamment le centre-bourg. Où sur ce quartier-là, on a voulu non seulement créer et construire du logement, parce qu'on avait quelques obligations réglementaires, mais on a voulu aussi avoir de la vie, des échanges avec nos citoyens, de la proximité avec nos citoyens. Donc on a installé du commerce, des structures administratives, on a conservé la poste, c'est quelque chose d'important dans le développement de ce centre-bourg. Et puis aujourd'hui, on en est à des phases complémentaires, c'est-à-dire on a un centre-bourg 2, un centre-bourg 3, mais qui s'enchaînent réellement, où les garder notamment, il y avait une brasserie historique qui est de la brasserie Gotland, qui est connue au-delà des frontières de Saint-Alban-l'Est. Hein. Saint-Alban n'est pas une cité dortoir. C'est exactement ce qu'on n'a pas voulu. C'était quelque chose d'important pour nous. Il fallait rajouter de la vie, des services, des choses qui étaient forcément intéressantes pour nos citoyens, parce que ce qui compte pour nous, c'est quand même le bien vivre de nos citoyens. Hein, Alors justement, ces citoyens sont de plus en plus nombreux au dernier recensement. Qu'en est-il ? Alors, on est aujourd'hui 6500 en gros à Saint-Alban-l'Est. C'est une des villes qui a eu la plus forte progression d'habitants. Alors bien sûr qu'il faut adapter nos façons d'agir, nos façons d'investir, avec encore cette variante-là, cette composante-là qui est l'attractivité de Saint-Alban-l'Est. L'attractivité de Saint-Alban-l'Est, c'est aussi tout ce qui concerne l'environnement et le cadre de vie. On est plébiscité depuis quelques années déjà comme une ville où il fait bon vivre, hein, par un organisme, les villes et villages de France où il fait bon vivre. C'est bien de le dire. Et je pense que c'est important de le dire. On est la première ville du département pour la strate de 5 000 à 10 000 habitants. On est dans les 10 à 12% des communes au niveau national. Sur 34 000 communes, c'est quand même chouette d'être Et puis vous avez quelques labels aussi, comme Ma Commune Aime Lire et Faire Lire, label Ville Aidante Alzheimer, c'est des thèmes qui vous touchent aussi. Alors ça, c'est la démonstration de la proximité qu'on veut conserver, qu'on veut développer avec les habitants, et notamment sur l'aspect intergénérationnel. On a un label Lire et Faire Lire qui permet à toute une équipe d'aller prendre goût aux enfants, une équipe déjà de personnes mûres, on va dire, personnes âgées, mais plutôt des anciens qui vont lire des livres aux enfants, et c'est simplement pour leur donner goût à la lecture. On a d'autres labels, on a un label Ville Aidante, Ville Alzheimer, où on a aussi reçu ce label parce que on a une grosse démarche en direction du handicap, de l'inclusion, des choses comme ça. On est sur des volets qui sont déterminants. Michel Dien, merci pour cette première partie d'interview. On se retrouvera prochainement pour parler encore et toujours de Saint-Alban-l'Est. Eh bien, merci à vous.